Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dansons palais tous ces prières. Dansons palais tous ces prières. Dansons palais tous ces prières. Acclamons le roi des rois. Acclamons encore le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a voulu que tu sois dans ces lieux, que son nom soit loué. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon, mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous commençons par là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 4. Je laisse la place à la 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Je laisse la place à l'archevêque qui vient de lire. Totangi na kombo lokolo Yesu. Amen. Botambola mitu noki te mpe bobanga te soki balobi na bino te mokolo ya nkolo esi ekomi. Ata soki moto moko asakoli te bayebisi ye yango na Molimo Mosantu. Ata kutu balobi te biso bato toteyaki bongo to tokomaki yango na mokanda. Moto moko te akosa bino ata na ndenge nini, mpamba te liboso te mokolo wana ekoma bato ebele bakoboya Nzambe. Mpe mobebisi akoya komonana. Ye asengeli kobunga seko minei. Akobanda koyina nyonso oyo bato bakumisaka lokola Nzambe. Akoloba te aleki yango, akokende kutu kofanda na ndako ya Nzambe na Yerusaleme. Mpe akomitia lokola Nzambe. Amen. Que Dieu te bénisse. Je laisse la place à Pasteur Roger de dire. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublé par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Au verset 3,
que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme des péchés. Le fils de la perdition, verset 4, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir, comme Dieu dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Acclamons le roi Dieu. Notre thème de ce matin, c'est apostasie. L'apostasie, c'est au verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 4. L'apostasie, c'est une doctrine. Et le diable est là. Mes bien-aimés, il est déjà là pour séduire les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont déjà séduits. Tu n'entends pas? Joël, tu peux regarder. Avec ces micros, c'est tout le temps comme ça. Merci. Alléluia. L'apostasie, c'est notre thème de ce matin. L'apostasie, c'est retirer de la parole de Dieu les gens qui laissent la parole de Dieu, les gens qui sont là, qui oublient. C'est l'abandon, je peux dire, renoncement, défection, éloignement. Quelqu'un qui commence à s'éloigner de l'Éternel, c'est quelqu'un qui s'est donné corps âme à Dieu, c'est quelqu'un qui était avec le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui faisait l'œuvre des Seigneurs. Et puis d'un coup, il commence à laisser tout, abandonner. C'est l'abandon de la parole de Dieu, c'est le renoncement. Même si tu viens à l'église, mais tu es déjà éloigné de Dieu. C'est l'éloignement et la défection totale pour nous qui sommes enfants de Dieu. Vraiment, là, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens pour les prévenir qu'il y a bientôt, c'est l'avènement du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. Amen, amen, amen. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. L'apostasie. Et le verset 3 nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant que Jésus arrive, il y aura l'apostasie. C'est ce que nous vivons ces temps. C'est ce que les enfants de Dieu vivent. Et qu'on est vu paraître comme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, mes bien-aimés, est déjà là pour séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prient, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils viennent à l'église, il y a beaucoup de gens qui font l'œuvre de Dieu. Peut-être tu le faisais avant comme il faut, aujourd'hui tu le fais pour que les gens te voient. Il y a déjà quelque chose qui est là en l'air. Le diable est là, il s'est élevé. Comme au verset 4, il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire, en train de séduire beaucoup des enfants de Dieu. C'est pour cela que notre Dieu nous dit ce matin de faire beaucoup attention, mes bien-aimés, pour voir ce qui se passe. L'apostasie est déjà là. Les enfants de Dieu ne veulent plus écouter la parole. Les enfants de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont retirés, qui ont fait défection, qui ont abandonné, qui ont renoncé même
de s'approcher de Dieu. Il y a l'éloignement. Tout le temps, tu t'éloignes petit à petit, jusqu'à ce que tu t'assoies pour toujours. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais tout ça, la Bible nous dit que ça va arriver et c'est déjà là. On voit beaucoup de choses qui se passent dans le monde. On voit beaucoup de choses qui se passent dans des églises. On voit beaucoup de choses qui se passent dans des télés, partout. Mais toi qui es un enfant de Dieu, le Seigneur te dit ce matin de s'approcher encore du Seigneur. Même s'il y a toutes ces choses qui vont arriver. C'est la Bible qui nous dit, et ça a été déjà écrit, et ça va arriver un jour. Ça va venir d'abord auparavant, ça va venir avant que le Seigneur arrive. Il y aura encore des choses mauvaises qui vont se passer. Ça sera encore pire, mes bien-aimés. Nous sommes qu'au commencement, mes bien-aimés, que nous voyons toutes ces choses. C'est pour cela que nous qui sommes enfants de Dieu, c'est mieux de s'approcher encore plus au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonnons pas le Seigneur, mes bien-aimés. Nous sommes dans un temps qui n'est pas bien. L'apostasie, c'est un rejet total de la foi chrétienne ou d'une autre foi. L'apostasie est l'abandon volontaire, public et conscient d'une religion. Il y a beaucoup qui ont abandonné, particulièrement la foi chrétienne. Ma sœur, mon frère, le Seigneur te dit ce matin de ne pas, même si c'est difficile, même s'il y a quelque chose qui arrive, mais n'abandonne pas ta foi chrétienne. Alléluia. Parce que le temps que nous passons, ce n'est pas un bon temps. Il y a beaucoup qui ont déjà abandonné. Toi, tu crois que tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu fais, mais tu es déjà dans l'apostasie. Tu fais des choses parce que tu oublies, tu fais des choses comme tu ne faisais pas avant. Le diable est déjà là pour nous refroidir. Beaucoup des enfants de Dieu sont refroidis dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne glorifient pas, qui ne s'approchent pas comme ça a été avant, comme quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur. Je sais que quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur, il se donne encore corps, âme au Seigneur. Il se donne pour chercher encore le Seigneur. Mais aujourd'hui, pourquoi avec des années, toi qui avais dit que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et aujourd'hui, tu commences à se retirer petit à petit. Tu étais devant, tu commences à aller petit à petit jusqu'à ce que tu vas t'asseoir pour toujours. Mais j'espère pas que le diable, le Seigneur ne va pas nous laisser abandonner sa parole, ou bien laisser tout ce qu'il nous a enseigné. Il y aura aussi beaucoup de signes. Un refroidissement spirituel. Il y a un refroidissement spirituel, mais bien aimé, dans des églises. Un manque d'intérêt pour la connaissance de l'évangile ou un vent grandissant de cynisme. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, approchons-nous au Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans un temps qui n'est pas bien. Si tu ne t'approches pas, ça serait dur et ça serait terrible. L'apostasie, c'est lorsque des individus ou des groupes de personnes se détournent des principes et de l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça l'apostasie. Là, si tu vois quelqu'un comme ça, il est déjà dans l'état d'apostasie. Il commence à laisser la parole, il commence à s'en foutre, il commence à même pas lire la parole toute la semaine, tu n'as même pas ouvert la Bible, tu n'as même pas pris le temps de prier même pour quelques minutes. Tu es là, tu dis que ça va, tu vas écouter, mais la Bible nous dit de méditer la parole jour et nuit. Et quand tu médites la parole jour et nuit, c'est là où le Seigneur te donne encore la force. Même si tu étais fatigué, le Seigneur va te réconforter, mes bien-aimés. Ayons l'habitude de lire la parole de Dieu. Ayons l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Ayons l'habitude de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Ayons l'habitude de s'approcher vraiment à notre Seigneur qui est Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie, c'est de détourner des principes de l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés des principes de l'évangile, qui aimeraient écouter de bonnes choses. Ils ne veulent pas écouter ce que la Bible dit, mais ils aimeraient écouter ce que son cœur dit ou bien ses oreilles entendent. Alors ça, ce n'est pas... Dieu nous dit de marcher avec la crainte de Dieu, de
faire des principes de Dieu, de marcher avec le Seigneur, de chercher le Seigneur. Mais si on commence à seulement vous prêcher que tu auras un enfant, tu vas te marier, tu auras de l'argent et là tu seras prospère. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais tu peux avoir toutes ces choses. Mais avant toute chose, cherchons d'abord ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Nous venons à l'église de chercher le Seigneur, faire tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. C'est pour qu'un jour, quand Dieu va venir, quand Dieu va te prendre, me prendre, que nous soyons au ciel avec lui pour toujours. Amen, amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on commence à aller de loin. On commence à laisser le Seigneur. On ne s'approche plus au Seigneur comme ça a été. Mais le diable est toujours là pour nous désorienter, pour faire d'autres choses. Ma sœur, mon frère, le Seigneur te dit ce matin de ne pas abandonner la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est quelque chose de très capital. De ne pas abandonner, de ne pas renoncer, même si c'est difficile. Ne renoncez jamais. Alléluia. De ne pas de s'éloigner de la parole de Dieu. Vraiment, que nous soyons vraiment, ne rejetez pas la parole. Parce que quand tu rejettes la parole, ça sera la fin pour toi. Mais Dieu aimerait que nous nous accrochons à cette parole, la parole de Dieu vivant, la parole puissante, la parole faite chair, la parole que le Seigneur nous a impliquée, que le Seigneur implique à chacune et chacun de nous. Cette parole, que cette parole soit au-dedans de nous, que cette parole soit enracinée en nous, pour que nous allons de l'avant avec le Seigneur. L'apostasie, c'est quelque chose de mauvais mais bien aimé. Nous allons lire 2 Timothée 3, 1, 10 à 10. 2 Timothée, c'est à côté des Thessaloniciens, c'est pas loin. 2 Timothée 3, 1 à 10. Nous allons écouter ce que les moments que nous passons. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Acclamons, acclamons les rois des rois. Celui qui était prié, celui qui est notre Père, celui qui est notre Dieu. Amen, amen, amen. Je vais laisser la place au pasteur Roger de lire encore. 2 Timothée 3, 1 à 10. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, réveillent à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qu'en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence perversie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tout, comme l'a été celle des hommes. 10.
De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. Jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Merci, sois béni. Papi, tu peux lire aussi. On aimerait lire pour bien écouter. C'est important, mes bien-aimés. Ce qui se passe, ce qui passera dans ces derniers jours. Amen. Yebaka makambo oyo mokolo ya suka ekozala mikolo ya pasi mpamba te bato bakokoma komilinga bobele bango moko bakozala na lokoso ya mbongo lofundu mpe lolendo bakozala kotiola nzambe mpe kozanga botosi na biloko ya bosantu bakobanda kondimela babuti na bango te bakozala koboya kopesa merci na bato oyo basalaka bango malamu bakokoma bato ya nko bakoyekola bato mawa te bakoyokela bato mawa te bakokosela baninga makambo bakotomboka mpe bakongala bakoyina makambo ya malamu bakoteka bandeko na bango bakosilika noki mpe bakovimba na lofundu bakobanda kokangama bobele na bisengo ya mokili kasi na nzambe te bakomilakisa lokola bato ya nzambe kasi bakondima nguya na ye te zala mosika na bato ya ndenge wana bato mosusu na kati na bango bakotaka na bandako ya bato mpe bakosaka basi ya mitema pete oyo batonda na masumu na baposa ya mabe ndenge na ndenge basi yango balukaka koyekola ntango nyonso kasi bakokaka koyeba penza makambo ya solo ata moke te ndenge banganga kisi ya Ejipite Janese na Jambres bazalaka koboya makamwisi oyo Moïse alakisaki bango se bongo bato wana bazali koboya makambo nyonso ya solo mitema na bango ebeba mpe bondimi na bango ekoma ya pamba nzokande bakokende mosika te mpo bato nyonso bakomona te bazali bazoba ndenge esalamaka na Janese na Jambre zomi kasi yo olandaki ngai na makambo nyonso ndenge nateyaka nasalaka mpe nakanaka omonaki bondimi na bolingo na ngai mpe ndenge nakangaka motema mpe natiaka molende. Amen. Amen. Acclamons les rois des rois, mes bien-aimés. L'apostasie. L'apostasie se manifeste dans le monde. L'apostasie se manifeste par les sommets spirituels. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans les sommets spirituels. Ils voient tout, ils font tout, ils vont à l'église, ils font tout ce que les gens font comme ils faisaient avant, mais ils dorment, ils sont déjà dans les sommeils. Ils dorment déjà. C'est l'apostasie, toutes ces choses-là se manifestent par les sommeils spirituels. L'Antéchrist aussi prépare déjà les chemins pour séduire les enfants de Dieu.
Mais le Seigneur te dit, prépare-toi de ne pas te détourner du Seigneur. Même si les mauvais moments arrivent, il y aura des mauvais moments qui vont arriver. C'est que le début, mes bien-aimés. Mais Dieu aimerait que tu ne te détournes pas de la parole de Dieu. Tu ne te détournes pas de Dieu qui t'a créé. Et lui prendra soin de toi. L'apostasie. Si nous lisons là au verset de 2 Timothée 3, là, c'est marqué tout ce que nous venons de lire, vous avez entendu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est les temps que nous passons, car les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des égoïstes, amis de l'argent, et c'est vrai, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, c'est ce que nous vivons maintenant. Ingrats, c'est tout ça. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont des ingrats. Même si quelqu'un a fait quelque chose pour toi et puis après tu te détournes, il devient ton ennemi. Irréligieux, les gens qui ne veulent pas écouter la parole, les gens qui deviennent seulement pour écouter la religion, au lieu d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, nous les vivons, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Alléluia. Ayant l'apparence de la piété, mais régna ce qui a fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le Seigneur nous dit, Jésus te dit ce matin de s'éloigner de tout ce que nous venons de lire là, de ces hommes-là. Quand tu vois quelqu'un qui a de ces choses-là, qui fait toutes ces choses que nous venons de lire, c'est mieux de s'éloigner de lui. Parce que si tu ne t'éloignes pas d'elle, bien de lui, il va encore t'encourager pour qu'il te prenne encore, t'attire encore dans son camp. Mais bien aimé, Dieu, il nous aime, il nous prépare pour que nous soyons vigilants devant le Seigneur. Au verset 5, là, au verset 6, il dit, il n'en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'esprit faibles et bornés, et c'est vrai, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés, surtout ici en Europe. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec des femmes qui ont l'esprit faible, ces femmes-là qui aiment toujours aller dans le monde, faire beaucoup de choses. Mais j'espère pas que nous qui sommes dans la parole de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur, nous allons nous accrocher au Seigneur. Toutes ces petites choses-là, ce n'est pas même des petites choses. Toutes ces choses, l'apôtre Paul avait dit à son fils Timothée pour les préparer, qu'il y aura un temps que toutes ces choses vont arriver. Alors nous les vivons aussi, mes bien-aimés. Nous les vivons partout, même dans les télés. Il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent. Des fois, tu te poses la question, mais c'est quoi ça? Mais le diable est là pour attirer les enfants de Dieu de son côté parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. Le diable n'a pas beaucoup de temps, mes bien-aimés. Il attire les enfants de Dieu, ceux qui sont faibles. C'est pour cela, mes bien-aimés, accrochons-nous à la parole. Cherchez la parole avec toute notre force, avec toute notre âme, avec tout notre cœur, pour que nous ne tombons pas dans les trucs des diables, comme les diables fait toujours pour attirer les enfants de Dieu, comme il attire aussi des gens qui sont faibles. Même si on dit là que les femmes, même les hommes, les autres hommes aussi sont faibles, ils sont aussi bornés, ils font aussi des péchés jour et nuit quelque part dans la nuit. Les gens oublient que quand tu fais quelque chose de mal, même si tu es seul, même si vous êtes deux, le Seigneur te voit. Parce que Dieu voit tout, il sonde les cœurs et les reins. Même si tu es quelque part, tu dis que personne ne te voit, mais Dieu te voit. C'est pour cela, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, c'est mieux de craindre la personne qui tue le corps et l'âme. C'est qui? C'est Dieu. Parce que l'homme peut tuer seulement ses corps. Mais Dieu tue le corps et l'âme. Même si tu es quelque part toute seule, craignez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Craignons le Seigneur, mes bien-aimés. Partout où tu peux être, même si tu vas dans un autre pays, crains le Seigneur. Là où tu es avec d'autres personnes que tu ne connais pas, crains le Seigneur. Quand tu es quelque part dans la maison, crains le Seigneur. Il y a des enfants de Dieu qui vont voler au magasin. Toi qui es un enfant de Dieu, comment est-ce que tu peux aller voler?
Ils croient qu'ils sont super, comme il dit que mais Dieu qui t'a créé, lui qui sonde les cœurs et les reins, il voit tout ce que tu fais. Même si tu vois dans ta maison ou bien dans les sacs de maman, papa, le Seigneur voit tout ça, mes bien-aimés. Marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Toutes ces choses, ça va arriver et c'est déjà arrivé. Verset 7, il nous dit, en apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ces gens-là étaient déjà corrompus, ces gens-là, ils avaient déjà laisser la parole de Dieu et ils commençaient à s'attaquer à Moïse. Ces deux gens, Janès et Jambres, les gens là qui faisaient des fétiches, qui faisaient beaucoup de choses. Nous qui sommes enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui vont dans des maisons de Nganga, comme on dit. Jusqu'aujourd'hui, tu viens à l'église, tu vas demander à ceux qui les gens là qui parlent, qui te disent des choses. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi qui viens à l'église, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comment est-ce que tu peux aller encore demander des choses, qu'on te dit des choses? Mais Dieu, pourquoi ne pas demander à Dieu? Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ces gens aussi. Ils étaient corrompus, ils étaient vraiment là, ils avaient perdu leur foi. Mais Dieu, au verset 9, il nous dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils étaient toujours là, car leur folie sera manifeste pour tous, comme les filles, celles de ces deux hommes. Dieu les avait mis de côté, ils avaient perdu leur... ils avaient perdu la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, ils commençaient à faire d'autres choses. Mais au verset 10, j'ai beaucoup aimé le verset 10, comme l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te dit à toi et à moi, pour toi qui es là, homme, femme, tu as suivi de près, nous suivons souvent l'enseignement de notre Seigneur Jésus, sa conduite et ses résolutions, sa foi, comme il dit qu'il faut que nous acceptons, comme nous avons crié au Seigneur Jésus, nous avons aussi la foi parce que nous avons crié à lui. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas même venir à l'église, tu ne vas pas même prier, tu ne vas pas faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Mais comme nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette foi en nous, alors le Seigneur va nous bénir. Sa douceur, que nous demandons la douceur de notre Dieu, la charité. Et comme il disait à son fils Timothée, de marcher avec tout ce que l'apôtre Paul avait montré à son fils Timothée. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est pas là, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te dit ce matin de prendre vraiment en considération de tout ce que nous venons de lire là. C'est des choses qui vont arriver et c'est déjà arrivé, c'est en route. Parce que ça commence vraiment pour nous qui sommes enfants de Dieu. Faisons attention, l'apostasie est là. Avant le retour de Jésus, avant l'avènement de Jésus-Christ, l'apostasie est déjà là. Mes bien-aimés, faisons attention, cherchons le Seigneur. Même si tu vois que tu es fatigué, demande à Dieu de te donner la force. À ce temps que nous passons, il y a tellement de fatigue. Le diable met la fatigue dans la vie des enfants de Dieu pour que tu es fatigué. Tu n'as pas le temps de prier, mais tu as le temps de regarder un film. Un film, tu peux le regarder du début à la fin, tu ne dors pas. Mais quand tu commences à prendre la parole, tu prends la Bible pour lire, tu vois, tu commences à dormir, tu commences à somnoler, tu commences à penser à d'autres choses. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand on voit des petites choses comme ça, il faut vraiment demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Si tu vois que tu commences à somnoler, mets toi-même debout et lis la Bible ou bien prier le Seigneur. Parce que le diable est tellement risé, mes bien-aimés. Il est là seulement pour nous séduire. Il est là seulement pour tirer les enfants de Dieu. Parce que son temps est déjà court. Alors il cherche tout moyen pour nous séduire. Il est là, mes bien-aimés. Mais apôtre Paul avait bien dit à son fils Timothée, j'ai beaucoup aimé.
Et Dieu dit aussi à toi et à moi de s'accrocher encore plus. L'antéchrist est déjà là. Alléluia. L'apostasie est là. Nous allons lire Hébreux 3, 12. Toujours nous continuons, c'est tout près aussi. Hébreux, c'est après Timothée, Philémon, Hébreux. Après Philémon, c'est Hébreux. C'est pas loin. Hébreux 3, 12. Je laisse la place à notre frère Shadrach de lire au nom de Jésus. Hébreux 3, 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Répète encore, mon frère. C'est très important pour nous. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Qui nous pousse à se détourner de Dieu vivant. Amen, amen, amen. Papa, tu peux lire aussi. Bandeko bokeba moto moko te na kati na bino azala na motema mabe mpe atika kondimela Nzambe ya bomoi to asundola ye. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons les rois des rois, mes bien-aimés. Le Seigneur notre Dieu, il nous aime, mes bien-aimés. Prenez garde, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans un temps qui n'est pas bien. Quelqu'un de vous n'ait pas un mauvais cœur et incrédule. L'incrédulité, il y a beaucoup. Les enfants de Dieu sont devenus incrédules. Même si tu dis que tu n'es pas incrédule, mais il y a beaucoup de choses. Des fois, il y a quelque chose qui arrive et tu es là, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, tu dis est-ce que c'est lui ou bien c'est pas. L'incrédulité, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour un enfant de Dieu. La personne qui vient à l'église, la personne qui connaît Jésus, l'incrédulité, au point de se détourner de Dieu. Quand il y a l'incrédulité, après, tu vas te détourner de ton Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide de ne pas détourner de notre Dieu, même si c'est dans des difficultés, dans des maladies, dans des problèmes, tout ce qui nous tourmente et qui nous dérange. Mais ne te détourne pas, ma sœur, mon frère, de Dieu vivant, celui qui était, qui est et qui sera, celui qui t'a créé, celui qui te protège jour et nuit. Comme la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas notre cœur quand nous acceptons, quand nous entendons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous terminons par Luc 8, 13. Luc 8, 13. Je laisse la place à notre frère Enoch de lire au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Amen. Tu crois et il y a la parole de Dieu qui arrive, c'est la parole du Seigneur. Il y a la parole qui arrive, tu es content, tu es là, tu dis Alléluia, Amen, Dieu est bon, Dieu m'a aidé avec cette parole. Tu commences à glorifier le Seigneur. Mais en un temps,
ce sont des gens-là, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils les reçoivent avec joie comme nous sommes là, mais ils n'ont point de racines. Mes bien-aimés, quand tu n'as pas les racines, c'est pour ça que nous disons enracinons-nous dans les Seigneurs. Amen, amen, amen. Quand tu n'as pas les racines, ma soeur, mon frère, tu seras seulement comme ça. Parce que nous voyons même l'arbre. Si l'arbre n'a pas de racines, ça va tomber. Alors là, il écoute, je vais répéter encore, ceux qui sont sur les rocs. Notre roc, c'est Jésus. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Nous recevons la parole avec joie. Nous disons Amen, Amen, sois béni, que le Seigneur soit béni. Mais ils n'ont point de racines. Ma sœur, demande à Dieu d'être raciné. Que tu sois raciné dans le Seigneur, même dans les mauvais moments, même dans des beaux moments, même dans la maladie, même dans des problèmes, même dans la mort, mais tu sois enraciné en Jésus. Alléluia. Parce que quand tu es enraciné à Jésus, même s'il y a des problèmes qui vont aller de gauche à droite, ma soeur, mon frère, tu ne vas pas bouger. Amen, amen, amen. Parce que tu es sur les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu es enraciné en lui. Il n'y aura rien qui peut arriver dans ta vie, ma soeur, mon frère. Mais les gens qui ne sont pas enracinés, c'est ces gens-là. Aujourd'hui, il est à gauche, demain, il est à droite. Il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, allons à droite, il va à droite, allons à gauche, il va à droite. Il n'a pas de position. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Pas de position, mais Dieu aimerait que nous ayons là, soit vraiment que le Seigneur te donne cette position de t'enraciner encore plus dans les Seigneurs. Il croit pour un temps. Il y a des gens qui croient pour un temps. Quand tout va bien, il est là, il dit Dieu est bon. Quand tout va bien, il est là en train de prêcher. Quand tout va bien, il est là en train de parler de Jésus. Mais quand tout va mal, la personne est là et commence à se poser des questions. Il croit pour un temps. Comment est-ce que toi tu peux croire pour un temps? Et il succombe au moment de la tentation. Quand la tentation arrive, et tu vas tomber. Amen, amen, amen. Amen. La tentation n'est pas seulement faire l'impudicité ou bien faire... Il y a beaucoup de choses. Le diable nous tente dans beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Amen. Et quand il y a quelque chose, tu es vite tenté. Alors, tous ces gens-là, au verset 13, là, c'est pour cela... la Bible nous dit, par rapport à la parabole du sémeur, il succombe au moment de la tentation. Il y a beaucoup de tentations, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de genres de tentations, mais faisons beaucoup attention de ne pas que le diable ne te tente pas et que tu ne tombes pas surtout dans la tentation. Nous sommes dans un temps mauvais. Demander à Dieu de te donner vraiment cette joie-là, d'accrocher, d'aller vraiment, de chercher vraiment le Seigneur corps et âme. Et ce Dieu-là, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Mais les gens qui disent seulement, ils prient et puis demain, ils ne croient même pas vraiment à Jésus, ils aiment des choses du monde et tu seras tombé, tu seras tenté. Quand tu es tenté, tu vas tomber. Et il y a des gens qui... On connaît beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Mais le Seigneur te dit ce matin de ne pas succomber au moment de la tentation. Même s'il y a la tentation qui arrive, on peut être tenté, mais résister au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Résister au diable et il fuira loin de toi. Amen. Amen. Dieu est bon, mes bien-aimés. Toutes ces choses que nous venons de dire, que nous venons d'écouter, c'est ce que le Seigneur nous prépare pour ne pas être surpris devant beaucoup de choses de ce monde, beaucoup devant les diables, même pour nous les jeunes, même pour nous qui sommes moins jeunes. Vraiment, accrochons-nous au Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Résistez, mes bien-aimés. Ayons l'habitude de résister. Quand tu vois que quelque chose, tu ne vois pas, tu dis non, ça ne vient pas de Dieu et tu résistes et il va fuir loin de toi. Parce que le diable est toujours là pour venir nous séduire, comme nous avons dit. Il est toujours là pour venir nous mettre, nous prendre pour aller de l'autre côté. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Je sais que Dieu ne va pas nous laisser séduire ou bien succomber dans la tentation. Amen, amen, amen. Résistons, ayons l'habitude de résister. Même si tu es seul, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commence à dire, je résiste au nom de Jésus. Tu n'auras pas place pour moi. Parce que je suis un enfant de Dieu. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui me protège. Amen, amen, amen. Résistons aux mauvaises choses, mes bien-aimés.
les temps de la fin, l'apostasie. On est là. Après tout, il y aura l'avènement. Ça, c'est autre chose encore. L'apostasie est déjà là. Mais bien aimé, enlevons tout ce qui peut être comme refroidissement de la parole. Tout ce qui peut être de ne pas prier. Quand tu vois ça, ne trouve pas ça normal. Cherche, ou bien si tu as le temps de jeûner, jeûne pour demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu va te donner la force de continuer à persévérer, à chercher la face de Dieu. Résister à toute chose qui est mauvaise, résister à toutes ces choses-là. Et le diable fuira loin de vous. Amen, amen, amen. Et Dieu bénisse sa parole.